Comment l'approche de BC2 se distingue-t-elle dans les projets de densification? Chez nous, je dirais qu'on a une approche créative, mais très pragmatique. Une de nos convictions, c'est qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne connaît pas. À la base, de faire un bon diagnostic 360, comme j'ai dit tantôt, autant sur le volet réglementaire que le contexte urbain, le contexte du terrain aussi, de dire est-ce qu'il y a des contraintes anthropiques naturelles. Puis c'est d'agir avec ces éléments-là, tout en ayant une bonne compréhension des programmes de développement, des besoins de nos clients, leurs produits qu'ils font. Par exemple, en industriel, bien, quelqu'un qui va avoir besoin de 10 quilles, il va falloir en tenir compte dans la planification de son terrain, même en amont. Si ça ne rentre pas, il faut être capable de dire si la manœuvre camion non plus ne fonctionne pas pour accéder aux quilles. C'est un exemple très pragmatique, mais on le voit comme ça. Quand on parle de densification à l'échelle un peu plus large, bien, c'est là, oui, d'être très pragmatique, mais d'être à l'avant-plan avec les nouvelles tendances. Ça va vraiment nous aider à aller au-delà. Vous les voyez, nouvelles tendances, avant tout le monde, là. Parce que vous travaillez les projets en amont, tu sais, quand ils commencent à être produits, puis avant même qu'ils soient réalisés, c'est vous autres qui est là, c'est vous autres qui créez ça. Fait que vous êtes tout le temps en amont là, dans les projets. Là. On est 100 en amont. Dans le fond, moi, c'est pas rare qu'on ait 8, 5, 10 ans avant que le projet soit réalisé puis que le end-user y arrive en place. Donc, par exemple, sur un grand plan d'ensemble, un master plan, on va faire la vision. Des fois, on va assister dans la mise en marché de la grande parcelle au complet ou de sous-parcelles. Puis après ça, dans le développement de projet, dans les ententes de développement municipaux avec les villes. On est tout d'avance. Puis après ça, bien, on peut même agir, une fois qu'il est en opération, d'aller chercher des permis d'enseigne pour des occupants commerciaux quand ton projet est livré. Donc, ça, c'est le fun. Étapes, là. Pour les autres étapes. Donc, si je reviens vraiment dans notre approche, je dirais, c'est là, on se démarque par notre approche créative aussi parce que, justement, on vient intégrer nos experts à l'interne, autant architectes de paysage, designers urbains, architectes, mais aussi des collaborateurs externes, autant en innovation environnementale, ingénieurs civils. Vraiment, l'idée, c'est d'intégrer les meilleures pratiques dans nos projets.